Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Thomas Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chaud, d'un sujet d'actualité du basket français. Vous me l'avez demandé sur les réseaux sociaux, j'avais fait un petit vote sur Instagram et sur Twitter. Le sujet a remporté haut la main le sondage, bien évidemment. On va parler ensemble de la diffusion télé, écran noir la saison prochaine pour le basket français. C'est une vraie question qui se pose. Avant ça, bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de Thomas Production, juste en dessous dans la description, et à vous abonner à la chaîne YouTube de Thomas Production. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque vidéo et je vous en remercie, bien évidemment. C'est grâce à vous que l'on peut continuer à faire ces belles vidéos. C'est la grosse question, c'est bien évidemment le gros débat qui agite la planète basket cet été, outre bien évidemment cette histoire du Covid-19, la diffusion télé, où le basket français sera-t-il diffusé à la rentrée, à la télévision, sur internet, plein de questions qui se posent. On avait déjà fait une vidéo à ce sujet-là, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans la question. On va vraiment essayer de se demander comment le basket français en est arrivé là. C'est une vraie question, je pense qu'il faut qu'on réussisse à se poser. Un petit retour en arrière, bien évidemment, pour qu'on puisse reposer le contexte. Le basket français a connu ses grandes heures télévisuelles à l'époque du service public sur les chaînes de France Télé, c'était à l'époque sur Antenne 2 ou encore sur France 3. Voilà, c'était vraiment sur les chaînes du service public que le basket français battait son plein et il y avait énormément de monde qui regardait les rencontres de championnat de France, notamment le samedi après-midi. Vraiment de très bonnes audiences, des audiences d'ailleurs qui n'ont jamais été rééditées par le basket français depuis, ou tout du moins par le championnat de France. Les campagnes européennes étaient elles aussi diffusées sur le service public. Bref, le basket français dans les années 90 était à son top sur le service public. Puis petit à petit, le basket français a changé de chaîne, il est passé sur Eurosport, sur TPS Star, à l'époque chaîne aujourd'hui disparue, puis ensuite bien évidemment sur le groupe Canal qui diffusait déjà à l'époque la NBA, qui était l'illustre diffuseur de la NBA depuis les années 80, notamment avec un certain Georges Eddy. Et derrière, bien évidemment, c'est l'époque actuelle, le basket français a rejoint le groupe Altis et RMC Sport, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, il fallait quand même repositionner tout ce contexte, se dire qu'à l'époque de Canal+, le basket français avait quand même un contrat à 5 millions l'année, c'était quelque chose d'assez gros déjà pour le basket français, un contrat en termes de chiffres que le basket français n'avait jamais eu, donc voilà, et les fans étaient encore au rendez-vous à cette époque-là. Certains matchs, et notamment les finales du championnat de France, étaient diffusés notamment sur Canal+ et sur Canal+ Sport, mais sinon tout le gros du championnat de France et de la Pro A était diffusé sur Sport+, qui était proposé sur de multiples chaînes, en tout cas de multiples diffuseurs. Il y avait CanalSat, mais pas que, bref, je rentrerai pas forcément dans le détail, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le basket français, encore à cette époque-là, avait une très belle image à la télévision, et notamment était porté par un duo de commentateurs totalement exceptionnel, avec David Cosette et Jacques Monclar, dont on entendait les frasques de rencontre après rencontre, et c'est justement ça qui faisait aussi la beauté du basket français. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque Sport+, je vous laisse une petite vidéo qui va pouvoir vous permettre de voir à quoi ça ressemblait, Cosette, Monclar ensemble. Regardez. Alors, le trio d'arbitres, il s'agit de Joseph Bissandre encore, mais c'est pas possible, on l'a déjà vu à Gravelines samedi dernier avec Ariane Greva et Nicolas Caraquillo. Joseph Bissandre qui donc apparemment doit graisser la patte de Pascal d'Horizon régulièrement pour pouvoir avoir systématiquement les matchs télé. Quel cabotin quand même. Je vous laisse là parler sur ce dossier-là. Moi, mon casier judiciaire est assez épais pour que je n'en rajoute pas. C'est raté. Et encore pour l'équipe de Lettonie. Il le met! Il le met, Dairis Bertans! Au buzzer de la fin du premier quart-temps, la totale 25-18, plus 7 pour la Lettonie. On a envie de dire, réveillez-vous les garçons! À l'Astrobal, l'un des chocs de la saison entre le champion de France et le vice-champion. Vous savez pas, vous allez shooter les gars quand même. C'est des pivots. Ils vont y arriver ou pas? Voilà, ça y est. Et Victor Samny qui vient de regarder Jacques Monclar en explosant de rire.
En fait, il devait se douter qu'on allait se moquer. Eh ben oui, hein. Battu par le banc letton, c'est la loose, hein, parce que sachant qu'il n'y a pas de banc en Lettonie. Hein. Là, il a failli tuer l'arbitre quand même. Hein. Ouais. Il s'est baissé juste à l'arbitre. Voilà un petit peu ce qui étaient les deux illustres commentateur de Sport Plus depuis Jacques Monclar est bien évidemment parti sur beIN Sport animer et présenter la NBA, mais David Cosette justement est le seul encore commentateur historique du basket français qui continue en tout cas cette saison à commenter. Bien évidemment d'autres l'ont rejoint, à l'image par exemple d'un Stephen Brun ou encore d'un Fred Weiss, mais ça n'a pas non plus la même saveur que ce qui était à cette époque là, en tout cas pour ceux qui suivaient le basket français, ces grandes frasques, et bien évidemment pour ceux qui ont connu le basket dans les années 90, c'était encore autre chose, et les commentateurs, certes, pour certains étaient moins férus, mais là aussi c'était quand même des grandes frasques historiques pour beaucoup. Donc voilà, mais aujourd'hui de toute façon le service public ne diffuse plus de championnat de France de n'importe quel sport français, et les chaînes gratuites non plus ne s'alignent pas sur ce genre de programme. Ils laissent cela maintenant aux chaînes privées qui ont plus de budget, qui justement peuvent permettre au sport français de vivre, parce que mine de rien il faut le dire, aujourd'hui les 10 millions par an que donnait RMC Sport représentaient 50% du budget de la Ligue nationale de basket, et c'est quand même pas rien, loin de là, c'est la moitié. Donc voilà. Les changements réguliers de diffuseurs depuis le départ du service public ont bien évidemment fragilisé l'image médiatique du basket français, et c'est aussi ça qui a causé ce grand changement dans le basket français, et il faut quand même le noter. Donc voilà, depuis août 2015, le basket français était diffusé sur les chaînes du groupe Altice. Faire un rapide retour en arrière, mais vraiment très rapide. On est début août 2015, donc quasiment en fait dans la même époque qu'on est aujourd'hui, alors que bon, on se dit qu'on n'a toujours pas trouvé le contrat. Au final, en 2015, le basket français a trouvé son contrat début août, donc on est encore entre guillemets dans les temps, si on peut se dire ça. Le problème c'est que là, il n'y a pas trop de discussion, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, début août 2015, la LNB signe son contrat avec le groupe Altice pour justement pouvoir diffuser les rencontres sur une chaîne qui s'appelait à l'époque Ma Chaîne Sport, qui est aujourd'hui disparu, et également pouvoir diffuser 12 rencontres sur la saison 2015-2016 sur la chaîne qui s'appelait l'équipe 21, aujourd'hui qui s'appelle la chaîne l'équipe. Donc à ce moment-là, on pouvait espérer voir des matchs en clair de basket français, et ça, c'était déjà top. Et le contrat, dans l'idée, surtout à 10 millions par an, une somme record, cela semblait totalement fou, et beaucoup de gens étaient assez enthousiastes et se disaient « Waouh, la LNB a super bien bossé sur le contrat ». Le problème, c'est que petit à petit, on s'est rendu compte que la LNB avait finalement tout vendu au groupe Altice SFR, donc, qui petit à petit a commencé à continuer à grappiller. Ma Chaîne Sport a disparu, est devenu SFR Sport, puis SFR Sport est devenu RMC Sport. Bref, peu importe, mais RMC Sport derrière a continué à acquérir des droits, comme la Ligue des Champions de football. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, le problème, c'est que SFR avait tous les droits sur les images des deux championnats de France, JP Elite et Pro B, et également la Ligue féminine. À cette époque-là, les clubs ne pouvaient même pas diffuser sur leurs réseaux sociaux des images des matchs, car SFR avait tous les droits et l'exclusivité totale des images. Donc au final, on ne pouvait pas forcément promouvoir l'image du basket français dans les médias, puisque le seul média sur lequel on diffuse du basket français, c'était les canaux de SFR et du groupe Altice. Donc ça a été un vrai problème, et c'est un problème qu'on traîne aujourd'hui bien évidemment en 2020 puisque le basket français manque de médiatisation, et ce manque de médiatisation traîne depuis de très nombreuses années, mais il a été accentué par le fait que sur les réseaux sociaux, jusqu'en 2018, on ne diffusait quasiment pas d'images de basket français, à part justement sur les réseaux sociaux des SFR, ou en tout cas voilà, ou alors bien évidemment sur les réseaux sociaux de la Ligue nationale de basket, mais que ça. Donc aujourd'hui bien évidemment on traîne ce boulet, et à l'heure d'aujourd'hui quand on parle, aucune chaîne, ou en tout cas aucun groupe télé ne veut investir de l'argent, ou en tout cas beaucoup d'argent, pour diffuser le basket français sur ces chaînes. Des chaînes se sont intéressées depuis déjà quelques mois au basket français pour pouvoir les diffuser, notamment le groupe L'équipe, la chaîne L'équipe, qui est justement sur la TNT, et donc qui est une chaîne en clair, s'est intéressée justement au basket français, on le sait, c'est officiel. Voilà, beaucoup d'infos sont parues sur Twitter ces derniers jours, notamment depuis l'article justement de L'équipe à ce sujet. L'équipe s'est positionnée pour pouvoir diffuser le basket français, mais le contrat demandé, l'argent demandé par la Ligue nationale de basket était beaucoup trop élevé pour ce que pouvait
donner l'équipe et surtout peut-être aussi sur ce que vaut à l'heure d'aujourd'hui le basket français et surtout en temps de crise sanitaire et de crise économique. Il ne faut pas sous-estimer le fait que bien évidemment la crise économique est passée par là, mais au final c'est pas ça du tout, il faut se le dire. Michel Mimran, qui est directeur général de la Ligue nationale de basket, en a parlé justement sur Twitter ces derniers jours et lui a directement pointé du doigt le Covid-19. Sauf qu'en fait c'est totalement aveugle et c'est pas hypocrite parce que lui vient tout juste d'arriver, mais clairement il y a un problème quand on dit ça, il y a un manque de clairvoyance et de lucidité. Au final c'est pas le Covid-19 qui cause le fait que personne dans les médias et dans les chaînes télé ne s'intéresse au basket français. C'est quelque chose qu'on traîne depuis très nombreuses années et malheureusement à la télévision, le basket français ne fait pas l'unanimité et ne donne pas envie d'être diffusé. Donc c'est là bien évidemment le vrai problème qui se pose et il va falloir régler cela. Et voilà, après il faut bien évidemment se demander par où on va pouvoir régler cela. Mais au final, le basket français existe. La preuve, Eurosport, beIN Sport se sont intéressés à la diffusion du basket français ces derniers mois. Mais malheureusement, ils ne sont pas allés plus loin. Aussi parce que la LNB fait un petit peu aussi, ferme un petit peu les yeux sur ce que vaut réellement son sport, dans le sens où les 10 millions, de base, déjà, ils étaient impossibles à réatteindre pour la renégociation du contrat avec Altice. Avant la crise économique, SFR voulait renégocier le contrat justement basket à moins de 10 millions par an. Et aujourd'hui, Alain Béral, voilà, il y a quelques semaines, Alain Béral l'avait dit dans une interview, on pense pouvoir renégocier à 10 millions. Alors qu'en plus, même avant la crise sanitaire, SFR ne voulait pas renégocier à 10 millions. La crise économique est passée par là, les chaînes ont encore moins d'argent. Depuis, bien évidemment, RMC a lancé un plan d'économie, donc a dit bah, on arrête beaucoup de diffusion de rencontres sportives. Et bien évidemment, le magazine Buzzer, qui était le magazine hebdomadaire, est passé à la trappe et a été arrêté. Et depuis, bien évidemment, il y a cette histoire des 5 millions qui n'ont pas été donnés par RMC à la LNB, mais bien évidemment sur le fait que maintenant les discussions sont fermées avec RMC. Donc il faut se le dire, clairement, il faut tirer un trait là-dessus. Malheureusement, RMC ne rediffusera pas à la rentrée de basket français. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au bout d'un moment, la LNB, à vouloir bien évidemment être diffusée la saison prochaine, va se retrouver au pied du mur. Et va être obligée de prendre un diffuseur par défaut. Peut-être qu'au final, par exemple, l'équipe va gagner la diffusion du basket français à, je sais pas, 2, 3, 4 millions par an, soit moitié moins que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, le basket français va être obligé d'être diffusé dans les médias, à la télévision, à la rentrée. Même si aussi c'est un vrai problème, la télévision séduit beaucoup moins ces dernières années dans les médias. De plus en plus, on est sur des canaux de streaming, on est sur internet, où là, ça intéresse beaucoup plus les plus jeunes, et même les plus anciens, entre guillemets, ceux qui étaient très férus de la télévision, se mettent aussi à cette diffusion via la télé. Ça peut être bien évidemment sur YouTube, là où vous me regardez aujourd'hui, mais pas que, sur beaucoup de sites internet. La chaîne OTT, on en a parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, était une solution, et l'est toujours. On en a parlé il y a quelques mois, et bien évidemment, ça se discute du côté de la LNB, mais ça prend des mois et des mois à préparer, et le manque d'anticipation de la Ligue nationale de basket fait qu'à la rentrée, on n'aura jamais de chaîne OTT. La chaîne OTT, pour faire très simple, même si vous pouvez aller voir une des précédentes vidéos, en gros, ce serait le fait de pouvoir diffuser sur un réseau de streaming les rencontres de basket français, moyennant un abonnement, ce qui va un petit peu se faire à la rentrée, justement, avec le football et la Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se le dire, à la rentrée, on ne pourra pas avoir le droit à ça parce qu'il faut préparer ça sur les réseaux de streaming, sur informatiquement, commercialement, il faut le développer. Bref, c'est impossible de pouvoir développer ça pour la rentrée. Donc le seul moyen qu'on va avoir pour être diffusé à la rentrée, nous, entre guillemets, basket français, c'est d'avoir une diffusion à la télévision. Le problème, c'est que la télé ne veut quasiment pas du basket français, ou en tout cas ne le veut pas à la somme que propose la Ligue nationale de basket. Il faut se le dire, le basket français, dans le schéma économique actuel, ne vaut pas 10 millions d'euros comme c'était le cas il y a 5 ans. Donc malheureusement, à vouloir, bien évidemment, il y a 5 ans, à avoir voulu son contrat de 10 millions, la LNB s'est endurci la tâche, c'est pourri même, en vendant toute l'exclusivité à RMC et en faisant en sorte que depuis 5 ans, le basket français n'existe plus dans les médias. Il existe entre nous, fans de basket français, mais c'est tout.
Clairement, les fans de football ne parlent pas du tout de basket français, ils vont parler de NBA. Ils sont très contents de se dire qu'en ce moment Damien Lillard est super chaud avec Portland en NBA, mais par contre ils en ont rien à faire de dire que le basket français, L'Asvel, Monaco, Dijon étaient premiers du championnat, ils en ont mais rien à faire. Et pourtant le basket français il est attractif, il est spectaculaire, on le voit, la plupart des salles sont pleines, que ce soit en Jeep Elite ou en Pro B, les salles sont pleines. Donc ça veut dire que le basket français, mine de rien, attire quand même. Mais il faut réussir à trouver la solution pour qu'il puisse attirer au-delà de ses frontières et surtout qu'il puisse attirer dans les nouvelles technologies. Et donc voilà, et je finirai cette vidéo bien évidemment là-dessus et je vous laisserai réagir en commentaire, mais ce qui est sûr, c'est que le basket français doit se renouveler et selon moi, les dirigeants doivent aussi, entre guillemets, rajeunir dans leur mode de pensée. Et c'est ça aussi qui va permettre de pouvoir changer. Ramenons un petit peu de jeunesse à la direction du basket français, c'est sûr que ça pourrait changer. Je dis pas par rapport à ça, je dis pas exit Alain Béral, exit le nouveau Michel Mimran, qui, voilà, il me fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, hein, mais je vais être un peu dur, mais il y connaît rien au basket. Il y connaît en marketing, il y connaît en commerce. Il était directeur marketing justement du PSG il y a quelques années, justement quand les Qataris sont arrivés, mais il n'y connaît rien au basket français. Et c'est aussi pour ça qu'il dit que le Covid-19 est la cause de la non-renégociation du contrat télé. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'il ne connaît pas l'historique du basket français. Et c'est ça qui est un vrai problème. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment réussir à retravailler par rapport à tout ça. Et il faut un petit peu de jeunesse dans la direction du basket français si on veut pouvoir aller plus loin. Dans tous les cas, j'attends vraiment vos commentaires à fond, vraiment en bas, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour qu'on puisse aussi en débattre si vous le voulez. Mais voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse en discuter ensemble, en débattre comme c'est le cas depuis quelques semaines. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à lâcher un petit pouce bleu bien évidemment si le sujet vous a plu, à partager la vidéo autour de vous pour qu'on puisse de plus en plus être sensibilisé à ce sujet qui est très important, la diffusion dans les médias du basket français. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!